Lundi 7 novembre 2022, apprenez à faire la différence entre les vrais amis et les faux amis. Les faux amis ne sont pas différents des ombres, ils restent dans les moments les plus lumineux mais disparaissent tout au long de vos heures les plus sombres. Une fois qu'ils cessent de vous parler, ils commencent par parler de vous. Les amis qui écoutent une fois vos mêmes problèmes sans avoir marre de les entendre sont les vrais amis. Ils sont comme des étoiles, vous ne les voyez pas toujours, mais vous savez qu'ils sont là, peu importe si vous leur parlez tous les jours, une fois par mois, qu'ils soient juste à côté ou sur un autre continent, ils vous témoignent cette proximité, cet amour et l'assurance de leur fraternité en toutes circonstances. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Après le dépôt de sa déclaration de candidature pour le compte des élections législatives prochaines, le parti politique Les Démocrates a animé ce week-end une conférence de presse à son siège à Cotonou. Face aux professionnels des médias, Nouréni Attiadé, vice-président, entouré d'autres dignitaires du parti, a fait un point sommaire des pièces administratives qui manquent au dossier après observation de la Commission électorale nationale autonome Sénat. La presse locale rend compte de cette sortie médiatique dans les moindres détails ce matin, puis décrypte les fondements des positionnements sur les listes de candidatures pour les élections législatives de janvier 2023. À cet effet, j'ai convié pour la rubrique débat pour des analyses pertinentes et éprises d'objectivité Georges Anagonu. Il est socio-anthropologue, analyste politique. Il sera face au directeur de publication du quotidien La Dépêche, Joseph Perzo Anago. Mais avant de les retrouver pour le débat, vous aurez à suivre juste après la une des journaux, le bulletin matinal d'information avec Nonsirine Fatoumbi. Outre le compte rendu de la sortie médiatique du parti politique Les Démocrates, le marché international de Dantokpa a connu une fois encore un incendie qui s'est produit dans la nuit du samedi 5 au petit matin du dimanche 6 novembre 2022. Vous en saurez davantage ainsi que sur la substance des activités au programme de la 27e conférence climat qui s'est ouverte ce dimanche 6 novembre en Égypte. La définition du jour porte sur le sigle CEO, Chief Executive Officer, que comprendre du sigle CEO, quelles sont les missions et rôles du CEO, quelles sont les compétences du CEO. Vous aurez des réponses à ces différentes interrogations dans la présentation de Francis Farami. Les prévisions astrologiques mettront un terme au numéro d'émission du jour. Les natifs du signe Balance paraissent les plus chanceux en croire les prédictions recueillies par Colombe Oussou. Côté humeur, journée très dynamique concernant l'amour, excellente journée en perspective pour les célibataires. Les autres n'auront pas à se plaindre concernant la santé. Si vous n'aimez pas le sport, faites au moins quelques assouplissements par rapport à l'argent de travail. La période sera très favorable à la concrétisation d'un projet professionnel. Vous pourrez bénéficier d'appuis importants. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après cette pub de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Processus de revalorisation des salaires ». Les dernières précisions du porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Humbedji vous sont proposées dans les colonnes de la page ce matin du journal. Pour être plus précis, à la page 3, retrouvez une transcription à la page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, après le dépôt des dossiers pour les élections législatives de 2023, des mécontentements dans les partis politiques. Joseph Diogbenou écrit et rassure les militants Union progressiste Le Renouveau. La jeunesse force courir pour un Bénin émergent FCBE reconnaissante à Paul Humpé. Les démocrates réclament encore des quitus fiscaux. Le bloc républicain se réjouit d'avoir positionné beaucoup de femmes. Les candidatures définitives connues dans quelques jours. Retrouvez le point qu'en fait le confrère de l'informateur dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, nouvel incendie au marché international de Dantokba, des magasins ravagés par le feu, des précisions sur le bilan à la page 6 de la parution de ce matin de l'informateur, dont l'oreille droite de la une de ce matin vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien Le Matinal titre ce matin en manchette « Lancement de la campagne 2022-2023 de commercialisation du coton graine. Les usines d'égrenage tournent déjà 300 francs CFA par kilogramme, un prix d'achat inédit du coton selon le confrère. Retrouvez son argumentaire qui soutient ce titre à la page 15 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, conseil municipal de la ville d'Abomey-Calavi, Patrice Komlan Ousouguédé démissionne. Retrouvez des détails sur la dite démission à la page 4. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, élection législative du 8 janvier 2023, l'intégralité des listes du bloc républicain et du parti politique Force Courir pour un Bénin émergent FCBE aux pages 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de la parution du matin du journal qui communique à l'oreille droite de sa une de ce matin. Épargne via le compte Momo pour réaliser des projets. MTN et UBA lancent Momo Saya. Nous passons à présent au journal Matin Libre qui poursuit dans la même veine avec cette communication. En partenariat avec UBA, MTN lance Momo Saya. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, législative risque d'exclusion pour défaut de 12 quitus fiscaux. Les démocrates prennent le peuple à témoin. L'implication du chef de l'État et de la société civile demandée. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, législative de 2023, liste électorale informatisée provisoire. Nous n'avons pas pu faire l'audit. Les troublantes révélations de Jean-Baptiste Elias sont à retrouver dans les colonnes de la parution du matin de Matin Libre. Le Matin titre ce matin en manchette, législative de 2023, plusieurs ministres des partis Bloc républicain et Union progressiste Le Renouveau alignés. Liste complète des candidats FCBE et BR à retrouver dans les colonnes de la livraison de ce matin. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, législative de janvier 2023, 12 quitus fiscaux en manque dans les dossiers du parti politique Les Démocrates. Le Béninois libéré communique ce matin en deuxième de titre à la une, affaire Corneille Atindéou, la preuve que Atindéou peut continuer de jure de sa nationalité béninoise et à retrouver à la page 3. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin. Sénat, législative du 8 janvier 2023, les dossiers du bloc républicain jugés propres et sans faute. Nord-Sud quotidien ce matin à la une, restriction du droit de grève. Les travailleurs protestent vendredi prochain. Nord-Bénin à la une ce matin, formation en journalisme et usage du numérique. Dr Wenceslas Maoussi outille la presse universitaire de Parakou. La priorité ce matin à la une, positionnement des candidats aux élections législatives de 2023 vers l'implosion des formations politiques. Maître Adrien Humbedji en sapeur-pompier à l'Union progressiste Le Renouveau. Le journal Le Grand Regard titre ce matin en manchette, positionnement dans la 8e circonscription électorale. Abdoulaye Biotchane opte pour la transition en douceur. Gantek Bata, Guerguiz, Faridat Assouman mise à l'épreuve. Des détails sur le titre du journal à retrouver à la page 6. Toujours à la une du journal Le Grand Regard de ce matin.
Législative de 2023, Claudine Prudencio et ses bataillons y vont en conquérant. Le journal Gaskiani Info, législative de 2023, le quitus fiscal détrône l'argent. Toujours la une du journal Gaskiani Info de ce matin, racisme, les leçons de l'Europe sont à retrouver à la page 2. Le potentiel en manchette ce matin, conseil municipal de la ville d'Abomey-Calavi, l'ancien maire Patrice Komlan Ousouguédé dépose sa démission. Retrouvez la dite lettre de démission et les raisons à la page 3 de l'apparition ce matin du journal qui communique, tout comme le confrère de Le Béninois libéré ce matin en deuxième de titre, polémique autour de l'accès à la nationalité allemande. Oodere Adjaï Atindeou, plus que jamais béninois, découvrir des cas de figure où la double nationalité est possible. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin. Soutenance de thèse à l'université d'Abomey-Calavi, Françoise Insou décroche son doctorat en sociologie de développement. Zoom sur le parcours académique et professionnel de l'impétrant. Le journal d'Abaro ce matin à la une, après le dépôt des dossiers de candidature à la commission électorale nationale autonome Sénat, Richard Boni Ouourou félicite les dignitaires du parti politique Les Démocrates. Le télégramme en manchette, législative du 8 janvier 2023, 9 ministres du président Patrice Talon positionné par le bloc républicain BR et l'Union progressiste l'UP Le Renouveau. Interdiction aux ministres candidats d'utiliser les moyens de l'État. Le canard nous présente les ministres en question. Vous avez en outre le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Vous avez également le ministre en charge de l'enseignement maternel et primaire, Saliman Karimou. Vous avez le ministre de la décentralisation de la gouvernance locale, Raphaël Akoteyon. Vous avez également le ministre Oswald Omeki. Vous avez le ministre Jean-Michel Abimbola. Vous avez le ministre Hervé Khomé. Vous avez la ministre de l'économie numérique, Adam Soulé Zoumaro. Pour ne citer que cela, vous détaillez sur les deux autres qui restent à la page 9 de la page du matin du journal, qui communique également à la une ce matin. Positionné, troisième titulaire sur la liste FCBE dans la première circonscription électorale, Hamza Soumana appelle à une mobilisation massive pour une victoire écrasante. Les 4 vérités ce matin en manchette, législative de 2023 dans la 12e, la 13e et la 8e circonscription électorale, David Bangba, Malik Sebou Gominan et Sam Seydou Adambi, tête de liste du parti politique Bloc républicain. Toujours à la une du journal, les 4 vérités de ce matin. Vendredi de l'Académie de la Commission Climat et Environnement de l'Ansalbe, la question des polluants environnementaux en lien avec la santé humaine au cœur des échanges. Dynamisme Info ce matin à la une, tête de liste pour presque tous les chefs de partis politiques. Les prémices d'une rude bataille dans les circonscriptions électorales, s'interroge le confrère. Toujours à la une du journal Dynamisme Info de ce matin, mandat de dépôt dans un dossier de tentative de casse d'une banque entre Vaudonou et la prison. Le contrat se renouvelle. Le journal L'Investigateur du jour titre ce matin en manchette, positionnement de El Hadj Monsia sur la liste du bloc républicain. La communauté musulmane d'Abomey-Calavi remercie le président Patrice Talon et le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Le journal Décryptage Info ce matin à la une. Restriction du droit de grève et autres droits des travailleurs, la CSTB, ils allaient écrire, invite les travailleurs à un meeting de protestation le vendredi prochain. Jack Pattard, ce matin en manchette, Bénin, candidature pour les élections législatives de 2023. Des 8 partis, combien seront-ils à obtenir le récépissé définitif, s'interroge le confrère. Les regards tournés vers la Sénat pour l'identité des partis devant compétir. Le journal La Perche du Nord titre ce matin à la une, grâce à l'appui technique et financier de l'organisation non gouvernementale Médecins du Monde, plaidoyer pour l'institution des registres de mariage chez les imams. Nassiara titre ce matin en manchette, face au blocage des quitus fiscaux, l'ultime appel du parti politique Les Démocrates à l'administration fiscale. La loi fait obligation au directeur des impôts de délivrer le quitus fiscal, rappelle Noureni Achadé, des responsables du parti essentiellement bloqués par le quitus fiscal. Des précisions sur cette sortie médiatique effectuée le week-end dans les colonnes de la page du matin du journal Nassiara. Le journal La Fille du jour titre ce matin à la une, vie associative au Bénin, les fondeurs, de l'OEB Plateau créent le regroupement professionnel. Le routier titre ce matin à la une, soupçon de détournement de biens et abus de confiance, les héritiers du feu locaux, Ferdinand réclame justice. Le journal Le Leader du jour titre ce matin la une, après la clôture des déclarations de candidature pour les élections législatives de janvier prochain, la Commission électorale nationale autonome Sénat engage la procédure de l'étude approfondie des dossiers récoltés. Le journal La Cime de l'info titre ce matin à la une,
politique, 8e circonscription électorale, l'adresse du jeune leader Kadiri Bata Gandé au leader, candidat et militant du Bloc républicain est à retrouver dans les colonnes de la page du matin du journal. Nous passons à présent au journal Nouvelle Mutation. Non-délivrance des quitus fiscaux aux candidats de l'opposition. Le Parti des démocrates clarifie et rabat le caquet à ses détracteurs. Le Parti des démocrates a déjà versé sa caution au trésor, précise le journal ce matin. Toujours la une du journal Nouvelle Mutation de ce matin, législative de janvier 2023. Beaucoup de mécontents dans les rangs des mouvanciers. Le Canard illustre son titre avec les photos de Joseph Diagueno du parti politique Union Progressiste Le Renouveau, Patrice Talon, leader de la mouvance présidentielle, et Abdoulaye Biachane, leader du parti politique Bloc républicain. Toujours à la une du même journal ce matin, non-délivrance de quitus aux candidats de l'opposition, le Parti des démocrates réclame la dette fiscale de ces candidats. La Direction générale des impôts n'a plus aucune excuse et se trouve face à ses responsabilités. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté par Nancirine Fatoumbi. Bonjour à tous, bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Le parti d'opposition Les Démocrates a adressé une correspondance à la Direction générale des impôts pour l'obtention des quitus fiscaux qui manquent au dossier de déclaration de sa liste de candidature aux législatives du 8 janvier 2023. 12 quitus fiscaux manquent au dossier de candidature déposé par le parti Les Démocrates à la Commission électorale nationale autonome à travers une correspondance adressée à la DGI par exploit d'huissier pour lui transmettre la liste des personnes qui n'ont pas encore reçu leur quitus pour valider le dossier de candidature. Le parti craint une instrumentalisation de la DGI pour bloquer la participation des partis d'opposition aux législatives de janvier 2023. Selon Nouréni Achadé, vice-président du parti Les Démocrates, 5 des 17 candidats ont reçu leur quitus fiscal à la date du 5 novembre 2022. Le parti attend ainsi les quitus fiscaux des 12 de ces candidats restants. Précisons que cette note a été adressée à la Direction générale des impôts avec ampliation au ministre des Finances, a indiqué le vice-président du parti Les Démocrates, Nouréni Achadé. Au Bénin, c'est désormais possible d'écrire au président de la République en ligne. Une plateforme a été mise en place à cet effet à la disposition des citoyens désireux s'adresser au président de la République. Il s'agit en effet d'une sous-rubrique créée sur le site officiel de la présidence du Bénin. Tout citoyen qui sent le besoin d'écrire au président Tout citoyen qui sent directement le besoin d'écrire au chef de l'État aura juste à remplir un formulaire. La possibilité est donnée non seulement aux Béninois de l'intérieur et de la diaspora. Le formulaire est accessible sur le site présidence.bj. Parlons de drame dans ce bulletin matinal d'information. Un nouvel incendie s'est déclenché au marché d'Antokwa de Cotonou dans la nuit du samedi 5 novembre au dimanche 6 novembre 2022. Selon les informations, le drame a eu lieu vers 1h20 du matin. Le feu a ravagé un magasin conduit en matériaux définitifs avant d'entamer quelques lieux de stockage faits de tôle. Le feu a été maîtrisé par une équipe de la compagnie départementale des sapeurs-pompiers du littoral. Cette équipe a été appuyée par des pompiers civils du port autonome de Cotonou. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais d'importants dégâts matériels sont enregistrés. Les causes de ce énième incendie dans ce lieu de commerce ne sont pas encore connues. Après le drame, une enquête s'est ouverte en vue d'élucider les circonstances de cet incendie. Un nouveau membre intègre le rang des docteurs en droit public de l'université d'Abomey-Calavi. Il s'agit de Bassompa Linda Daraté, qui a soutenu sa thèse de doctorat avec succès devant un jury international le jeudi 3 novembre dernier dans l'une des salles de l'école doctorale de droit et de sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi. Reportage Quentin Amoussou. Le jury, après en avoir délibéré, décide de recevoir votre thèse et de vous élever au grade de docteur en droit public de l'université d'Abomey-Calavi. C'est avec brio que Bansompa Linda Daraté a accédé au rang des docteurs en droit public de l'université d'Abomey-Calavi. Ses travaux de recherche portent sur la responsabilité de protéger à l'épreuve des conflits armés en Afrique, études comparatives de quelques cas, Centrafrique, Côte d'Ivoire,
Libye et Mali. La thèse que nous venons de soutenir porte sur un sujet d'actualité, notamment la protection des civils dans les conflits armés en Afrique. Il faut reconnaître que depuis les années 2010, la question de la protection des civils dans les conflits armés en Afrique est devenue une préoccupation du point de vue international et porte notamment sur les situations de la Libye, de la Côte d'Ivoire, du Mali et de la Centrafrique. Nous sommes donnés pour mission de chercher en quoi la responsabilité de protéger permet de garantir aux populations civiles une meilleure protection. Le directeur de thèse Hassan Joël Adeloui relève la plus-value du document au droit public présenté par le docteur Daraté. Le droit international, c'est d'abord une matière du droit public. Et puis en droit public, il y a des thèmes d'actualité. Le thème choisi par Madame Daraté sur la chose de protéger, c'est un thème brûlant d'actualité, dans ce sens où on constate de plus en plus de nos jours que nous avons des conflits dans nos États. Face à ces conflits, quel est le comportement qu'adoptent nos États? Les États ont bien entendu une souveraineté de protéger les populations, mais ces États n'arrivent pas à le faire. Donc quand les États sont défaillants, la communauté internationale se substitue à eux. Donc c'est plus de subsidiarité. Et c'est ce qu'elle a fait comme travail en comparant les pays, le Mali, la Libye, la Côte d'Ivoire et la Centrafricaine. Cette étude comparative a débouché sur l'utilité, c'est de faire comprendre que les interventions militaires ne suffisent pas ou ne garantissent pas le succès pour la protection des civils et qu'il faut prévoir d'autres mécanismes qui travaillent sur les causes profondes des conflits armés. La soutenance s'est déroulée devant un grand public constitué de parents, amis, ainsi que les membres de l'université d'Abomey-Calavi. Dr Bassompa Linda Daraté a fait la fierté de ses pairs. La crise épileptique se définit par la récurrence de crises qui se manifestent par des décharges hypersynchrones. Elle plonge le sujet ou la victime dans un état où l'on croit qu'il est procédé par un esprit. Les causes de cette maladie sont évoquées par le neuroépileptique Dr Gérard Philibert Goudino au micro de Jacques Marion d'Almeida. La maladie épileptique se définit par la récurrence de crises épileptiques, au moins 2 crises, selon la définition de la Ligue internationale de l'épilepsie, de lutte contre l'épilepsie. Et c'est des manifestations dues à des décharges hypersynchrones de neurones, d'une population donc de neurones cérébraux qui entraînent donc des manifestations physiques au niveau donc des patients, et ces manifestations peuvent durer quelques fractions de secondes ou quelques minutes selon la durée. On peut avoir des ruptures de contact qui peuvent durer 3 à 5 secondes, qui sont appelées épilepsie absence, et ces types d'épilepsie se manifestent souvent chez les enfants d'âge scolaire, de 5 à 12 ans. Et il y a aussi d'autres types d'épilepsie selon l'atteinte, le niveau d'atteinte au niveau du cerveau. On peut avoir des manifestations épileptiques qui dépendent donc de ces topographies au niveau du cerveau. Donc selon que l'on a une atteinte d'une partie, d'une fonction donnée du cerveau, on peut avoir des manifestations épileptiques qui concernent ces fonctions-là. Les causes de l'épilepsie sont multiples. Les étiologies dépendent même déjà avant la naissance. Donc, au cours de la grossesse, les 3 premiers mois de la grossesse, il y a des médicaments qu'il ne faut pas prendre. Parce que les 3 premiers mois de la grossesse, c'est la période où se forme le système nerveux, le cerveau. Et au cours de cette période très sensible, lorsqu'on prend certains médicaments, ça ou certaines tisanes que les gens se sont habitués à prendre dans nos régions, on peut déjà entraîner des lésions au niveau de la formation donc, du cerveau
et qui peuvent être à la base des crises épileptiques, déjà au déroulement de la grossesse. Ça, c'est les causes avant la naissance. À la naissance, il faut aussi noter que à l'accouchement, lorsque l'accouchement se passe dans des conditions difficiles, où le cerveau jeune subit des traumatismes, on peut laisser sur ces cerveaux-là des lésions qui peuvent entraîner des crises épileptiques par la suite. Donc ça c'est les causes à la naissance. Les premiers jours de vie, les premiers jours de vie de l'enfant, si une infection survient, une infection néonatale ou une situation de traumatisme au niveau cérébral peut entraîner des crises épileptiques et l'enfant peut devenir épileptique à vie. Au cours de l'enfance, les traumatismes crâniens, les chutes et puis qui entraînent donc des traumatismes crâniens peuvent à la longue entraîner donc des crises épileptiques. Restons toujours avec Dr Goudjinou qui explique les différents types de crises épileptiques. Il est toujours au micro de Jacques-Marion d'Almeida. C'est des crises qui passent inaperçues. Par exemple, un enfant qui, à l'école, fait une dictée avec plein de trous dans la dictée, qui ne saute même pas de place pour mettre le mot omis. Ces enfants-là sont traités d'étourdis par leurs enseignants. Mais en réalité, c'est des enfants qui font des crises d'absence. Un enfant qui écrit, par exemple, Ali va à l'école, on lui dit Ali va à l'école, il écrit Ali l'école, sans laisser de place. Pendant la fraction de seconde où l'enseignant est en train de dire va a déjà fait une crise. Et ça passe inaperçu, donc on pense que c'est un enfant étourdi, mais en réalité, il fait des crises. Ça, c'est des cas où on peut être alphabétisé et ignorer ces crises-là. D'autres cas, c'est des crises qui se déroulent dans la nuit. Et ces crises passent inaperçues aussi. Ce n'est que quand quelqu'un surprend le patient en train de faire sa crise la nuit, qu'on sait qu'il fait des crises. Ces cas restent ne sont pas connus jusqu'à un jour où quelqu'un découvre que ce monsieur ou cet enfant est en train de faire des manifestations qui ressemblent à des crises d'épilepsie la nuit. Donc dans ces cas-là, la crise peut être ignorée. Mais les gens, en fait, il y a des types de crises que la population ne connaît pas. Puisque chez nous, on ne connaît que la crise grand mal, la crise où la personne tombe et la crise tonico-clonique généralisée. La plupart du temps, les gens ne connaissent que ça. S'il n'y a pas de secousses, s'il n'y a pas de crise où il y a secousse des membres, les gens ne connaissent pas. Donc il faudra vraiment attirer l'attention de la population sur un certain nombre de crises qui ne concernent pas nécessairement, qui ne sont pas des crises tonico-cloniques généralisées. Quelqu'un qui peut se lever et raconter des choses, dire un certain nombre de choses, après, quand la crise cesse, il ne se rappelle plus rien et les gens lui ont dit, mais tu as raconté des trucs tout à l'heure, il te dit qu'il n'a rien dit, qu'il ne sait pas avoir dit des choses comme ça. Et c'est des crises qu'on appelle des crises partielles complexes. Le patient, il vit sa crise comme ça, mais il ne se rappelle plus rien de tout ce qu'il a raconté. Donc ces crises-là existent aussi. Chaque fois qu'il y a une crise, il faut savoir que ça laisse des lésions sur le cerveau, ça ralentit même le fonctionnement du cerveau. La plupart, parfois même, les crises qui passent inaperçues peuvent être la cause des retards scolaires. Parce qu'un cerveau qui décharge ne fait pas des acquisitions, il n'apprend plus rien. Donc, ce cerveau est occupé à faire des crises et ne peut plus rien apprendre en réalité. Il ne peut plus mémoriser. Donc, il faut dire que quand la crise continue,
on est en train de créer donc des retards pour ce patient. À l'international, la 27e conférence climat s'est officiellement ouverte ce dimanche 6 novembre, alors que le sommet des chefs d'État se tiendra à compter de ce lundi 7 novembre au mardi 8 novembre 2022. L'ordre du jour était essentiellement technique lors de l'ouverture, puisqu'il s'agissait de définir les points qui seront abordés dans les négociations. Très attendue par les pays vulnérables, la question de l'indemnisation des dégâts causés par les catastrophes climatiques sera bien à l'agenda officiel pour la première fois. Un an après la conférence climat de Glasgow, quelques 40 000 participants, délégations, médias, ONG, entreprises, observateurs sont attendus dans la station balnéaire égyptienne de Sharm el-Sheikh, entre une mer Rouge au coraux soufreux et les portes du désert. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Merci à vous, Nosrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, nous passons à présent au débat de ce matin sur Free Matin, où je reçois Georges Anagonou et Joseph Perzo Anago. Le débat de ce matin sur Free Matin, chers amis internautes, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, nous parlerons de la sortie médiatique des responsables du parti politique Les Démocrates. À cet effet, comme je le disais tantôt, j'ai convié pour ce plateau Georges Anagonou et Joseph Perzo Anago. Bonjour à vous. Bonjour Kader, bonjour aux auditeurs. Alors, Joseph Perzo Anago, vous avez suivi, comme tout professionnel des médias, cette sortie médiatique des responsables du parti politique Les Démocrates. Qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement? Peut-être qu'ils l'ont dit, ils craignent une instrumentalisation de ces formalités, une instrumentalisation politique même de ces formalités. C'est ce qui s'observe d'ailleurs, et on ne peut pas le démentir dans la mesure où on a observé ces passes d'armes entre le directeur général des impôts, l'un des potentiels candidats, pour ne pas citer Basile Arrossi. Le directeur des impôts a cru devoir rectifier les choses, il est monté au créneau, Basile Arrossi est venu brandir les preuves, et depuis, plus rien. Et à chaque fois, si vous observez bien le processus, c'est ainsi que ça se passe. Curieusement, ce sont toujours les partis de l'opposition qui ont maille à partir avec le fisc. Curieusement. Et ces partis montent au créneau et apportent des preuves contraires, mais il n'y a plus jamais de réplique. C'est bien dommage, mais moi j'avais déjà prévu tout ça. C'est pas la peine de revenir là-dessus, ici sur ce plateau. Est-ce que selon vous, on se sert de la Direction générale des impôts pour filtrer les candidatures au niveau de l'opposition? C'est une évidence. C'est une évidence, voyez-vous. Non, mais, puisque ce n'est pas la première fois que nous observons ce genre de micmac. Et donc on a compris très tôt que lorsque l'administration s'en mêle, l'administration dépend de quelqu'un. L'administration, toute l'administration béninoise, malheureusement, est sous les tropiques, c'est cela. Ailleurs, sous d'autres cieux, il y a des administratifs qui disent non aux dirigeants du pouvoir en place. On a suivi, c'est vrai, chez Trump, c'est très loin de chez nous, certes, mais c'est une administration. L'administration américaine, à un moment donné, a dit à Trump, non, nous n'allons pas exécuter vos ordres. Parce que les ordres là sont manifestement illégaux. Mais chez nous ici, sous les tropiques, vous le dites, vous êtes virés les heures à venir. Et donc, certains, même pour faire plaisir aux grands chefs, posent des actes dont ils n'ont reçu aucune consigne. Mais dans le cas d'espèce, ça s'est toujours produit. C'est un cycle. Toutes les fois où il y a élection, et il faut aller chercher le quitus fiscal, vous allez observer, remonter dans l'histoire, vous allez voir, on fait toujours de la misère au parti de l'opposition. Mais ceux de la mouvance, j'ai lu, un confrère a écrit, top, tous les documents sont prêts pour l'un des partis jumeaux du chef de l'État. Il ne peut pas en être autrement. Merci. Autrement, lorsque ça descend à la Sénat, ça devient une faute mineure si ça provient d'un parti de la mouvance. Alors, Georges Anagonou, vous avez suivi tout à l'heure l'argumentaire de Perzo Anago. Est-ce que selon vous, ces soupçons-là d'instrumentalisation de la Direction générale des impôts aux fins de pouvoir filtrer les candidatures au niveau de l'opposition sont fondés? En fait, dans nos pays, c'est dommage qu'on en arrive là, en fait. C'est dommage qu'on en arrive là, que les élections, c'est un truc purement politique. C'est politique. Et que l'administratif soit au milieu, quelqu'un, un agent de l'État. Est-ce que vous pensez que c'est possible dans le contexte actuel? Attendez, on va y arriver. Oui. Que l'agent de l'État soit au milieu
ou gérer une situation politique, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que l'agent de l'État, il est neutre. Donc, il nous sert à nous tous. L'État nous appartient à nous tous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais les informations que j'ai, les problèmes de quitus fiscaux, ce n'est pas seulement au niveau des démocrates. Non, c'est pas ça. Il y a d'ailleurs, à la sortie, au niveau de la Sénat, nous avons déjà entendu les gens de UP dire il nous manque quelques quitus fiscaux que nous devons déposer. FCBE a dit la même chose. Donc presque tout le monde. Ce qui aurait été, ce ne sont que des pièces administratives. Et comme ce sont des pièces administratives, ça devait être systématique, automatique qu'on leur donne aux gens. Et ceux qui n'en ont pas droit sauront qu'ils n'en ont pas droit. Moi, je dis souvent pour ceux qui servent la République, qu'ils doivent tout faire. Je dis, nous aurions évolué, par exemple, si un jour, le ministère de l'Intérieur arrivait à organiser les élections dans notre pays, sans qu'il y ait de soupçons. Nous avons été tellement faux l'un envers l'autre que personne ne fait plus confiance à personne dans notre pays. Et que lorsqu'il s'agit même d'un acte administratif, on se dit qu'on nous a coincés quelque part. Pour la petite histoire, lorsque les démocrates sont sortis et que le DGI, c'est ça, il est sorti, et que M. Arrossi a répondu, moi j'ai entendu communiquer dans la nuit qui dit ceux qui n'ont pas reçu leur quitus fiscaux n'ont qu'à passer chercher. Pourquoi faut-il qu'il y ait ces sorties-là d'abord, avant qu'il y ait une sérénité au niveau de ce travail-là? Et moi je dis... Vous ne pensez pas à une coïncidence? C'est ça, il faut éviter ce genre de coïncidence. Parce que vous savez, l'administratif, il fait son travail. La DGI fait son travail. En tant que structure administrative appartenant à l'État, la DGI n'appartient à aucune obédience politique. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, elle fait son travail. Non, c'est ça, oui, si vous voulez, en principe, si vous voulez m'accorder cela, mais c'est ce qui est, c'est ce qui doit être, parce que celui qui est DGI sous un régime peut se dire, je serai encore DGI sous un autre régime, je vais traverser les régimes parce que je suis administratif. Et donc, fonctionnaire de l'État, en réalité. Moi, je dis quelque chose. D'abord, qu'on sache que ce n'est pas seulement les gens, les démocrates, qui ont problème de quitus fiscal, mais seulement ceux qui se disent. Ils se disent, étant dit que nous sommes de l'opposition, nous pouvons être instrumentalisés. Voyez-vous les mimas qui se passent? On a dit, un instant, on nous a dit, Guy Mitokwe n'a pas de quitus fiscal. Y compris Nadia. D'accord. Et il a même écrit sur page, Nadine, voilà, sur sa page Facebook, je ne serai plus candidat parce qu'on ne m'a pas donné. Quelque temps après, on l'appelle au téléphone pour dire, viens chercher ton quitus fiscal. Il faut qu'on doit tout faire pour éviter cela. Parce que... Mais est-ce que quelque part, au niveau de l'opposition, on ne sent pas peut-être un excès de peur, un excès de crainte à un niveau donné? Aujourd'hui, avec vos télés, tout ce qu'il y a comme moyen de communication, il faut faire très attention. Vous savez ce que les gens ont fait? Et que les gens n'en vont pas faire attention à cela, peut-être. Mais moi, j'ai prêté attention à cela. Lorsque le DGI est sorti pour venir donner les raisons qu'il a évoquées, on a sorti immédiatement une vidéo de monsieur lutte contre corruption là. Et Fonac. On a sorti une vidéo où il avait démontré que la DGI avait bloqué quitus fiscal des gens. Et quand on regarde, c'était des gens de l'opposition. On lui a sorti ça immédiatement. C'est pour dire tout ce que vous faites aujourd'hui. Tout ce que vous faites aujourd'hui, à cause de la technologie, ça peut vous rattraper demain. Et j'ai encore entendu M. Fonac sortir hier. Je te passerai la parole, mais je l'ai entendu sortir hier. Il a dit quelque chose qui m'intéresse. Et nous allons faire le débat là-dessus. Il dit, pourquoi c'est seulement aux députés qu'on demande quitus fiscal? Il dit, les gens qui sont, par exemple, à la cour, qui vont à la Cour constitutionnelle, pourquoi on ne leur demande pas de sortir leur quitus fiscal avant d'y aller? C'est haute fonction de la République. Les gens qui sont ministres, pourquoi on ne leur demande pas ça? Et qui est-ce qui a fait la loi et n'a focalisé l'attention que sur les députés législatifs? Je pense qu'il y a plusieurs hautes fonctions dans notre pays où les gens, quand ils veulent le faire, ils doivent monter perte blanche. Et j'ai entendu ça pour finir, j'ai entendu quelque chose de la bouche je pense que c'est le DGI qui a dit ça. Ceux qui veulent exercer les hautes fonctions dans notre pays, il faut qu'ils se mettent en règle. C'est pas à lui de dire ça. Vraiment, c'est pas à lui de dire ça. Parce que quand ça va péter, il ne sera pas là. C'est les politiques qui seront responsables. Alors, Georges Anagounou, merci pour ce
cet esprit, cette analyse. Alors, Joseph Perdonago, lorsqu'on y voit de près, on a vu par exemple, comme le rappelait tout à l'heure Joseph Nagonou, qu'il y a eu dans le rang de l'opposition, des acteurs de l'opposition qui ont dit « Tiens, je ne serai plus candidat parce que je n'ai pas obtenu mon quitus fiscal ». Et au lendemain, ils ont le quitus fiscal et tout de suite, ils deviennent candidats. Est-ce que ce n'est pas au niveau de l'opposition qu'il y a peut-être des déficits de procédures, des procédés pour l'obtention du quitus fiscal là? Chers confrères, vous venez de dire quelque chose de son contraire. Parce que vous venez de dire, il a suffi qu'un homme de l'opposition ou un candidat de l'opposition crie à tout va qu'il ne sera plus candidat, d'autant qu'on ne lui a pas délivré son quitus. Et que mais si la volonté est de le priver de son quitus fiscal pour ne pas qu'il aille aux élections, pourquoi le lui redonner après? Mais évidemment, vous avez déjà répondu à votre propre question en disant, il a clamé, il a crié sous tous les toits, et brusquement, on se rend compte que ça fait trop de bruit, on le lui décerne. Il n'y a pas autre chose à l'échelle. Moi, je n'ai pas dit que ça fait trop de bruit, on le décerne. Mais évidemment, c'est cela. Est-ce qu'il a été patient? Je vais vous dire ceci. Si à quelques heures d'un bouclage de dossier, je n'ai pas les pièces requises, ne me demandez pas de patienter. Je vous en prie. On a vu un certain Rossi qui a dit, il a dit avec premier appui, il a reçu un SMS. On lui dit, monsieur, passez chercher votre quitus fiscal. Et puis, quelques moments après, v'lan, un autre message arrive. Non, c'est une erreur. Quand même, l'administration qui dit, venez chercher, cela suppose que c'est dit après. Alors, on peut deviner tout de suite. Moi, je suis un analyste. Mais en tant que quelqu'un a dit, mais tiens, non, ne le remettez pas. Tenez-les encore. Moralement, c'est mauvais. Parce que là, on tient, moralement, on les attaque psychologiquement. Et ça, c'est pas une bonne chose. Eh bien donc, si vous autres, chers confrères, vous mettez en défenseur de ces causes perdues... Non, je ne mets pas en défenseur, je ne pose que des questions. Oui, mais ces questions, vos questions sont vicieuses, mon cher confrère, d'autant que vous aviez compris que l'individu n'a pas reçu son quitus. C'est alarmé. Quelques heures après, on le lui délivre. Mais cela s'explique. On le lui délivre parce que ça fait du bruit. Et tout à l'heure, mon contradicteur d'en face disait qu'il lui fallut que... C'est votre co-débatteur, c'est pas votre contradicteur. Bon, ok, mon co-débatteur, si ça peut lui faire plaisir, disait qu'il lui fallut qu'il y ait un bruit et tout de suite, il y a une rectification. Et ça, ce phénomène se produit pratiquement de façon cyclique lorsqu'il y a élection. Vous ne trouvez pas que c'est malheureux? C'est bien malheureux. Et moi, je le dis ici. Mais moi, je dis ceci. Franchement, je n'ai pas toujours raison, ça c'est une évidence. Mais j'ai toujours dit ici sur ce plateau qu'aller à ces élections, dans ces conditions, c'est donner un quitus, un blanc-signe à la mouvance. Parce que la mouvance a besoin de gens pour exhiber demain et dire, vous voyez, tout le monde aller aux élections. Les conditions de participation à ces élections étaient floues, opaques. Mais certains ont voulu y aller. Et je leur trouve raison parce que... Pourquoi vous estimez que certains ont voulu y aller? Vous voulez que d'autres n'y aillent pas, c'est ça? Merci de répondre même à ma préoccupation. Certains ont voulu y aller, d'autres n'y sont pas allés. Donc, c'est cela en fait, mon cher confrère. Pour dire quoi? Ceux qui ne sont pas allés ont dit, c'est tellement flou, c'est tellement opaque, que ça ne garantit aucune crédibilité, aucune transparence et aucune crédibilité. Donc, ils sont restés. D'autres ont dit, mais nous irons quand même. Et ceux-là n'ont pas tort non plus de le faire dans la... Et je l'ai dit ici. Parce que ne pas y aller, le bas peuple qui ne maîtrise pas ces arcanes dira, mais attendez, c'est eux-mêmes qui boycottent les élections et c'est ce pourquoi ça ne marche pas. Il se trouve qu'ici, il y a une expression chez nous, enfin, en langue locale, que je ne voudrais pas reprendre ici, qui dit, c'est comme un abcès que le lion a à la gorge. On crève l'abcès, le lion va mourir. On laisse l'abcès, le lion va mourir. Vous allez à cette élection, vous allez perdre. Vous n'y allez pas, vous allez perdre. Parce que c'est prévu comme ça. En fait, c'est cela le problème. Non, je pense qu'il faut qu'on clarifie les choses. Moi, j'ai toujours gardé en mémoire quelque chose que le doyen Zartassou a dit. Je pense que c'était chez vous ici où il disait, on dit, mais vous y êtes allé quand même. Et il dit non, une loi, elle est mauvaise. Vous la combattez, mais vous devez la respecter. Mais dans le principe de la lutte, c'est que vous combattez la loi jusqu'à la fin, d'accord? Mais vous vous pliez quand même. Je ne suis pas, tu sais, je ne suis pas d'accord pour payer Zizou Takoué, d'accord? Mais vous n'êtes pas d'accord avec lui, mais vous payez quand même. Je n'ai pas dit le contraire. Et j'ai démontré ici qu'il faut qu'on rappelle ça suffisamment pour que les gens
puissent le savoir. Mais je ne sais pas quel système de communication les autres partis ont mis en place. Dans beaucoup de partis, il paraît même que quand on parle de BA, il paraît qu'au niveau de BA, c'est que le principe était, vous venez déposer votre dossier, c'est avec votre quitus fiscale. Excusez-moi. Oui. Vous venez déposer le dossier, c'est avec votre... C'est ça qui fait que les gens de BA, donc, ça dit ceux qui ont été retenus finalement pour aller aux élections n'ont pas de problème de quitus fiscal parce que ça faisait partie du dossier. Mais d'autres, chez d'autres, vous êtes venus déposer, vous ajoutez le quitus fiscal après. C'est pas la même chose. Ce qu'il y a, et que moi je voudrais qu'on évite, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, il ne faudrait pas que la DGI soit vue comme arbitre de la situation politique. Ce n'est pas bien. La DGI ne doit pas être arbitre de la situation politique. Parce que moi, je le dis toujours, lorsque juridiquement, sur le plan principiel, vous êtes bloqué, ceux qui trouvent finalement la solution, c'est les politiques. C'est les politiques. Rappelez-vous qu'il y avait une loi fondamentale qui était en vue lorsqu'on est allé à la conférence nationale. Mais puisque la nation a décidé, puisque les hommes politiques ont décidé, on l'a piétiné sérieusement pour retrouver l'équilibre démocratique qu'on a retrouvé. Donc, il faudrait que l'administratif se dise toujours dans la tête que quand ça pète sur les politiques. Parce que l'autre soupçon, en fait, c'est ça ce qui est dessiné, qui n'est pas... C'est comme si il y a quelqu'un qui donne l'ordre à la DGI de se comporter ainsi. Mais c'est pas comme non, je pense que... Moi, je refuse de croire cela. Et je me dis que qu'est-ce qui apaiserait la situation aujourd'hui? Qu'est-ce qui apaiserait la situation politique? Qu'on puisse donner quitus fiscal à tout le monde et que tous ceux qui veulent participer puissent participer aux élections législatives. C'est ça qui va amener le calme. Or, nous sommes en train de chanter depuis amener ce calme-là. Et rester pour que nous ayons la paix. Et rester rigide pour dire je ne donne pas à 12. Pour que nous ayons de troubles. Qu'est-ce qui est préférable? Moi, j'en vis encore là, en tant que sociologue, pour dire, ne restons pas le tout droit. Parfois, ça peut nous... Vous savez, ça vous suscite des envies. Laissez-moi finir quand même, comme ça, vous en aurez assez. Vous y allez un peu trop, là. Non, je dis. Gardez un peu trop la parole. Bon, on va arrêter avec ça. Je la prends, cette parole-là, alors, pour dire... Perzo, je voudrais adresser d'abord, avant toute chose... Perzo, si vous permettez, j'ai une question. Alors, aujourd'hui, au lendemain de cette sortie médiatique des responsables du Parti politique des démocrates, l'opinion publique est prise à témoin. Donc, dans les jours à venir, la situation sera décantée. C'est l'espérance. On l'espère bien. Et je voudrais profiter de ce plateau pour remercier le chef de l'État, le président Patrice Talon. Ça n'arrive pas souvent, ça. Oui, grâce à lui, les démocrates ont eu leur récépissé. Vous voyez, il était au nord. Quand il a dit, ne vous inquiétez pas, les démocrates auront leur récépissé. Non, il a dit, les textes seront respectés. C'est pas eux, il dit, moi je donne. Il donne pas, lui. Et puis, lorsque le chef de l'État l'a dit, bien miracle, les démocrates ont eu leur... Les archives sont là pour témoigner. Tout ce qu'on leur a demandé, ils ont fait ça. En cela, ce matin, je voudrais remercier chaleureusement le chef de l'État. C'était formidable. Alors, si maintenant, il peut encore faire en sorte que les quitus tombent, c'est une bonne chose. Est-ce que vous ne faites pas une insinuation? Vous voulez dans la République, vous estimez que le chef de l'État serait... La prochaine rencontre ici, je mets quiconque au défi de m'apporter le contraire de ce que je viens de dire. Les bandes existent. Le chef d'État a dit les démocrates auront leur récépissé. Moi, je le dis ici, le chef de l'État l'a dit, et puis bim, c'est tombé. Mais tu vous demandez... Je voudrais dire aussi est-ce que ces propos n'ont pas été dits dans la logique de ce que... Il ne devrait pas revenir au chef de l'État de le dire. Il a dit, ça c'est fait. Comme le président dit, ceux qui méritent l'auront, c'est de son devoir. Je sais, même si vous n'êtes pas de parole du chef de l'État, je voudrais dire ici que vous êtes passé à côté. Parce que là, il y a eu des documents, audio et visuels. Perzo, si vous permettez. Alors, aujourd'hui, nous avons 8 partis politiques qui se sont présentés au niveau de la Sénat. Ils sont 8. Et dans les jours à venir, la Sénat va nous déclarer ceux qui peuvent compétir. Alors, dans le cas d'espèce aujourd'hui, au regard des enjeux qui y concourent, selon vous, quelles sont les prédictions? Les prédictions, c'est que je constate, comme vous aussi, vous feignez de ne pas le savoir, que le président de la Sénat, qui devrait être neutre, était à un conclave de son parti politique tout récemment pour des désignations. Et dans ces conditions, vous l'avez vu, la prévision est claire. Lorsque l'on est juge et parti, on sait que
nous n'aurons plus seulement des fautes mineures. Il y a la nous aurons aujourd'hui, la Sénat a été restructurée. Il y a la direction générale des élections aujourd'hui. Pardon? La direction générale des élections. Oui, et après, il y a la Sénat, qui a un chef. Et puis, il s'est toujours comporté comme ça, ce grand chef. Il n'est pas seul. Même ministre, il n'est pas seul. Il s'est jamais mis au-dessus de la mêlée. Il n'est pas le seul conseiller au sein de ce conseil. Alors, Georges Anagounou... Vous ne pouvez pas tenir, vous m'arrachez la parole. Allez-y. Non, je ne vous arrache pas la parole. Je vous la laisse. Je vous arrache pas la parole. Vous voulez compléter quelque chose? Lorsqu'on aborde certains sujets, ça vous prend aux entournures. Ça vous donne des étiquettes. Non, il a un journaliste, donc il essaie de cadrer son plateau. Perso Lago, vous voulez ajouter quelque chose? Allez-y. Perso, je vous laisse la parole. Ne me laissez pas parler. Parle. Ne me laissez pas parler parce que je parle. Je suis démocrate, vous êtes d'accord? Démocrate BR, bien entendu. On y va. Non, vous voulez ajouter quelque chose tout à l'heure? Je suis apparenté BR. Il ne faut pas confondre. Je vous en prie. Si vous voulez, on va ouvrir ce débat. Mon cher compatriote, membre du parti politique BR, je vous en sais gré. Je vous en sais gré. Je vous en sais gré, je suis citoyen, je n'ai aucune carte de membre de quelque parti. Mais je n'ai pas non plus. Mais vous êtes membre du BR. Brrr. Personnellement, vous voulez ajouter quelque chose tout à l'heure? Non, laissez-lui la parole. C'est déjà bien parce qu'au BR, il ne nous manque rien. Ah, nous. Vous reconnaissez que vous êtes membre du BR. Je suis BR. Ah non, mais on ne peut pas accepter. Je n'ai pas manqué, je n'ai pas caché de dire je suis apparenté BR. Et moi, je démontre à qui veut m'entendre pourquoi je dis je suis apparenté BR. Pourquoi on parle d'être apparenté? Et après, j'ai refusé pour dire que je suis anthropologue. Je préfère les analyses neutres. Et tout le monde sait. Et toi et moi, ici, on sait que je ne suis jamais resté là pour dire je supporte tête baissée les actions du gouvernement. Je n'ai jamais fait ça. Ça, moi, je le sais. Merci beaucoup. Mais vous êtes membre BR. Merci beaucoup. Et je viens ici et je répète encore que ce n'est pas seulement au niveau des démocrates qu'il y a problème de quitus fiscal. Quand on est analyste et qu'on veut être juste, c'est ce qu'il faut faire. Ce qu'il y a, c'est que les démocrates, ils savent prendre la parole. Et ils craignent, c'est normal. On dit le chat échaudé craint l'eau forte, c'est ça on dit. C'est normal qu'ils puissent être dans cette peur-là de dire, est-ce qu'on n'est pas encore en train de nous jouer un jeu? Ce que je voudrais dire à tous les acteurs politiques. Si on dit les élections de 2019, on ne veut plus ça. 2021 ou bien 2020 comme on ne veut plus ça. Pourquoi on est en train de dire ça? Parce que il y a un courant politique qui a été absent à ces élections-là. C'est pour ça qu'on continue de tasser pour dire et je suis content parce que moi je dis souvent ces choses-là et je suis très à l'aise de le dire quand j'ai souvent dit c'est nous-mêmes qui avons lancé la démocratie en 90. Merci beaucoup. Et en évoluant dans notre histoire, l'histoire de vie, nous pouvons constater qu'il y a des erreurs que nous avons un peu les rectifier. Et ce que nous avions constaté, c'est que sur le plan économique, sur le plan développement, on n'avançait pas correctement. Et donc, le chef de l'État l'a dit, et je suis d'accord avec lui, pour dire, nous avons dû piétiner des avancées démocratiques. Il faut le dire. Mais lorsque nous trouvons l'occasion de rattraper cela, et c'est de ça qu'il est question, pour ces élections de 2022, nous voulons rattraper tout ce que nous avons fait sur là. Mais pourquoi vous détournez la thématique? Merci à vous. Le journaliste qui vous a invité à bien intituler la rencontre ici, c'est de parler de... C'est de ça on parle depuis. De quitus et a dit le parti des démocrates. Mais vous ne m'emmenez pas ailleurs. Restons là. Non, il faut pas dire pour dire c'est pas seulement les démocrates qui ont ce problème-là. C'est lui qui a ouvert son débat et par conséquent, on reste croire. Ce serait pas honnête de faire croire. Je me retourne vers vous. Seulement les démocrates qui ont ce problème. Je vais laisser les démocrates et vous poser la question de savoir quelle est votre opinion sur les différentes listes de candidatures qui ont été présentées au niveau de la Sénat, dont nous avons quand même connaissance sur les réseaux sociaux de part et d'autre. Les positionnements, selon vous, répondent à quelles normes? Est-ce qu'elles sont de nature est-ce qu'elles ont pu satisfaire vos attentes de part et d'autre, que ce soit au niveau de la mouvance que au niveau de l'opposition? Non, mais moi je voudrais dire ceci. Nous n'avons pas à inventer le fil à couper le beurre, ni à inventer les courants politiques. Il parlait de courants tout à l'heure, je suis d'accord avec lui. Si c'est de ça qu'il veut parler, il y a des courants. Je ne sais, le BR, ce que c'est. Quel courant, quelle philosophie développe le BR? Moi, personnellement. Et puis, ils ont un courant. Je voudrais présenter mes excuses si je n'ai pas assez de connaissances où je suis. La social-démocratie, c'est un courant. De l'autre côté, il y a l'UP. Je voudrais connaître. L'Union progressiste, le renouveau. Le renouveau, voilà, de mieux en mieux. Et donc, je voudrais savoir de quel courant c'est.
Par contre, c'est que dans notre pays, on est en train d'ajuster les choses. Il y a les gens du PRD qui sont des libéraux, qui se sont retrouvés avec les sociaux-démocrates pour former UPR. C'est pourquoi ça s'appelle Union progressiste, le renouveau. Voilà, c'est des nouveaux, c'est trucs nouveaux. À la limite, vous ne vous y retrouvez même pas. C'est déjà bien ça. C'est déjà ça, en fait, la curiosité. C'est une jungle politique curieuse, le Bénin. Et on se retrouve là. Vous êtes de quel courant politique, vous? Malheureusement, non. Parce que je voulais la définition de l'homme lui-même pose problème. L'être humain d'où. Alors, vous venez de défendre deux choses, deux causes que vous ne partagez pas, mais malheureusement, vous les avez défendues. Je me demande, première cause que vous avez défendue tout à l'heure. Pardon? Par rapport au positionnement. Vous avez peur que je le réponde, c'est ça? Il y a deux causes que vous venez de défendre qui ne vous honorent pas. Je ne suis pas d'accord avec ces deux pôles. Curieusement, comment vous le savez? Vous venez de dire que le chef de l'État a dit qu'il a piétiné les concepts ou les principes démocratiques. Que vous partagez son point de vue. Vous partagez son point de vue. Ouais. Vous venez de dire maintenant que vous qui avez l'habitude d'aller dans l'Hexagone et revenez, vous voyez ce que c'est là-bas. Vous venez de me dire ici, de dire à la face du monde que ici, là, on se cherche, on peut être à gauche, à droite, au milieu, au centre et en l'air. Parce que nous sommes béninois. Mais arrêtez de faire cette gymnastique. C'est-à-dire. Mais comment vous expliquez que les gens du PRD soient avec les gens du UP après? On va écouter. C'est la symbiose, c'est la synthèse, au fait. Est-ce qu'il y a assez de femmes? Est-ce qu'il y a assez de jeunes? Est-ce que les profils positionnés par circonscription, selon vous, répondent aux aspirations profondes de la base? Non. Mais je ne voudrais pas faire de jugement de valeur. Pour dire qu'avant qu'on atteigne cette vision, c'est une vision encore pour le moment, on va mettre du temps, vu le contexte politique. Les jeunes sont combien aujourd'hui à être positionnés? Positionner s'entend être bien positionné. Les femmes, c'est là, c'est criard. Elles sont les 24. C'est systématique, c'est réservé. Et je dis ailleurs, la primauté est donnée aux femmes parce qu'on a compris que les femmes, on leur fait plus de difficultés pour émerger. C'est pourquoi on a donné les 24. Alors, je ne sais pas vraiment quel rôle vous jouez. Je vous rappelle, sinon si je laisse passer... Mais vous me laissez terminer, après vous revenez, c'est comme ça, on nous apprend la maintenant, il vient vers moi maintenant. Mais alors, moi je dis ceci, je n'ai pas de jugement de valeur à donner, mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est que les élections, en réalité, devraient, n'est-ce pas, être une sorte de radiographie d'un pays, d'une nation. C'est-à-dire refléter les réalités profondes d'un pays. Je crains que ce ne soit malheureusement pas le cas, et vous aviez compris, et vous avez observé, un peu avant qu'on en arrive à ce qui se fait aujourd'hui par rapport au dépôt de candidature et dans les perspectives de leur proclamation, qu'il y a eu des méli-mélos. Des gens sont partis de la gauche vers la droite, du centre vers le ciel, ainsi de suite. Il y avait de la géométrie dans l'espace. Nous sommes dans la synthèse. Bon, merci d'avoir même trouvé... demain, ils vont trouver encore autre chose. Nous sommes inventifs. Mais on ne peut pas inventer dans un domaine que d'autres ont déjà exploré depuis longtemps. Nous n'avons rien à... Oui, bien sûr, la politique. Vous n'avez rien à apprendre. Il n'y a pas de l'innovation dans la vie. On n'innove pas dans cette matière-là. Vous ne pourrez pas innover et empêcher d'autres de compétir, trouver des arguments, des arguments pour contourner. Merci. Ça n'est pas une bonne chose. Perzo, moi, je crains pour Georges Anagounou sur la même question, afin de boucler. Par rapport au positionnement sur les listes, oui. Vous savez, il faut laisser l'électeur être l'arbitre de tout ça. C'est pourquoi je refuse à la DGI d'être vu comme arbitre les électeurs. Qu'est-ce que vous avez dit? Si les jeunes sont nombreux, constituent le gros de l'électorat au Bénin, et que les jeunes voient qu'il y a une liste qui a privilégié les vieux de la vieille, ces jeunes-là n'ont qu'à refuser. Vous, en tant qu'analyste politique, non, c'est ce qui va arriver que j'ai dit. Les jeunes devraient, on doit être conséquents nous-mêmes. Les jeunes devraient refuser de voter pour ces listes-là. Et comme on me donne, bon, ils ne croient pas aux jeunes non plus. D'accord, ils ne sont pas libres. Mais comme on me donne, je voudrais dire que j'ai entendu un parti ici, il se fait que c'est encore BM, dit nous avons donné près de 45% de jeunes sur notre liste. Maintenant vient le débat, est-ce que c'est des positions éligibles? Ça, c'est autre chose. Parce que quand je prends dans ma circonscription électorale dans la 18e, par exemple, c'est des gens qui sont tous à la retraite, qui sont les pots titulaires. Donc, mais ailleurs, non. Mais à côté d'eux, il y a des jeunes. Et c'est ça qui amène le pourcentage de 45% dont on parle. Mais il faudrait qu'on amène les jeunes
à avoir des positions réelles, des positions éligibles. En ce moment-là, on va dire... Mais aussi, hein, parce que... La position des femmes aussi à des positions éligibles. Ce qu'on a créé avec toi et moi, il faut rajeunir. Vous allez... C'est les gens de notre génération qui sont dedans, hein, mais qui se comportent comme les vieux. Et donc, ça là, ce rajeunissement-là n'aurait servi à rien. Il faut donner aux jeunes méritants. Il faut donner aux jeunes lutteurs. C'est ça qui va faire que tu ne serais pas là. Mais en tant que jeune, on va t'appeler pour dire tu es candidat. Parce qu'on reconnaît que tu as une certaine combativité dans le sang et que ça devrait aider le parti. Donc, restez de façon générale pour dire quels sont les jeunes, même au niveau des femmes. Peut-être je vais leur déplaire que la Constitution leur donne du coup. Parce que tu parles d'autres pays. La Constitution, ça dit, ces 24 là, qu'elles se battent ou non, on aura 24 femmes au Parlement. C'est ce que ça veut dire. Or, en politique, ça se mérite. Ça se mérite. Et c'est pourquoi je prends souvent le cas des femmes qui se battent réellement dans notre pays. Notre mémé qui est parti. Voilà des gens qui se battaient. Je voudrais dire, Mme Rosine Soglo, par exemple. Je parle de UDBN, par exemple. Voilà des femmes qui se battent. Madame Guedo, qui Madame Guedo, elle n'a jamais reconnu son pouvoir, son combat. Non, c'est pas... pourquoi Rosine, et Madame Rosine et Soglo, on lui a reconnu son combat, oui ou non? Depuis 2 ans, on lui a reconnu. Non, il faut savoir faire le combat et il faut savoir dans quel sens. Zanou également. Maintenant, Célestine Zanou qui n'a pas pu prospérer politiquement parce que ça n'a pas donné, mais je parle de celles qui politiquement ont prospéré. Par exemple, si, comment on appelle Christelle Ndolungu arrive à se faire élire à Cotonou, on saura qu'elle s'est vraiment battue, qu'elle mérite son poste de DA au niveau du parti. Mais si elle n'est pas élue, cela veut dire que politiquement, elle n'a pas le poids. C'est possible, mais ça peut être autre chose. Je voudrais, si vous pensez qu'il faut finir, je voudrais rappeler que j'ai dit ici qu'il ne serait pas bien que la DGI soit vue comme arbitre de la situation politique. Ce n'est pas leur rôle. Ce n'est pas leur rôle du tout. Et que ce à quoi l'homme politique devait veiller, c'est de savoir que tous ceux qui ont rempli les conditions devaient avoir leur quitus fiscal, si vous voulez, et de faire très attention parce que si il n'y avait pas ouverture après, c'est comme ça que Grimmy Tokwe aurait mérité son quitus fiscal, mais aurait raté les élections parce qu'on ne lui a pas donné à temps. Il faut faire très attention en analysant ces choses-là. Ce que je pense, c'est que nous devons avoir cette fois-ci des élections très libres, des élections ouvertes, comme c'est la volonté du chef de l'État. Et pour que cela soit ainsi, il faut permettre à ceux qui ont envie d'aller aux élections de pouvoir y aller. Ce ne serait pas la fin du monde si on disait aujourd'hui que les démocrates ont effectivement leur quitus fiscal et qu'ils peuvent aller aux élections. Ce ne serait pas la fin du monde dans notre pays. Je ne pense pas du tout. Et ce qui serait bien quand même pour notre pays, c'est de dire on a permis à ceux qui veulent y aller et ça a amené la paix, la joie électorale auquel nous en avons. Et d'ailleurs, moi, je veux que ça soit ouvert comme ça pour que nous puissions avoir réellement la valeur des partis politiques dans notre pays. Rappelez-vous, lorsque on a dit Guy Mitokwe sera candidat, j'ai vu des tribus pour dire Djobenois de problème. Cela veut dire que les gens se disent, il faut... Merci à vous, Georges Anagonou. Je crois que nous sommes pris par le temps. Selon la volonté du chef de l'État, les élections seront transparentes. Merci à vous. Oui, il a dit qu'il ne doit pas avoir de volonté. Il ne doit pas avoir de volonté. Il ne doit pas avoir de volonté. Ce n'est plus la volonté de nos têtes. Il dirige un pays et il voudrait qu'il y ait des élections. Je crois que l'actualité décide de comment. L'actualité est très intéressante cette fois-ci. Nous aurons peut-être le temps de se retrouver demain. C'est la loi qui décide. C'est pas ailleurs, des présidents souhaitaient le contraire et ils se sont vus. Alors, Perzo, on va se retrouver demain. On se retrouve demain à la même heure avec nos amis internautes. Non, à mon âge, je me redirais plutôt comme ça. Non, les internautes savent qu'à l'âge là, on se réveille à 5 ans. On se retrouve demain à la même heure. On se retrouve demain à la même heure. Merci à vous, chers amis. L'homme est tout ça debout. On retrouve les invités demain avec un autre sujet. Mais avant, Free Matin se poursuit. Nous passons à présent au sport sur Free Matin avec Anaël Do. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Les intercommunes du département du Borgou ont démarré le samedi 5 novembre
2022 au stade municipal de Parakou. Et à l'ouverture, ce sont les équipes des communes de Parakou et de Tchaourou qui se sont affrontées. Un match choc que l'équipe de Parakou a fini par remporter sur le score de 2-1. Ces intercommunes servent à détecter les jeunes talents de moins de 17 ans pour la constitution des équipes communales. Pour autre information, dimanche 13 novembre 2022 au stade René Pleven de Cotonou. C'est le programme retenu par la Fondation internationale Issa Hayatou pour tenir son inédit gala de football de la paix. L'annonce a été faite à travers un point de presse tenu ce dimanche 6 novembre 2022. À travers ce gala de football, la Fondation entend rendre hommage au président Patrice Talon ainsi qu'à son homologue de la RDC, Félix Tshisekedi. L'événement, qui sera couplé par la participation des artistes, est parrainé par Sami Bandibanga, Premier ministre honoraire de la RDC, Charles Dimonké, directeur général honoraire de la DGI de la RDC, est annoncé pour présider cet événement dont la marque est très spéciale. Basketball à présent, le tirage au sort de la Basketball African League a été effectué à Abidjan. Le champion du Bénin en titre, Elan Coton, s'est logé dans la poule A. Le club du Bénin devra tirer son épingle du jeu en se débarrassant des Ivoiriens d'Abidjan Basketball, des Marocains de l'AS Salé et des Centrafricains de Bangui Sporting Club. Le premier tour de la compétition va se dérouler du 14 au 19 novembre avec 3 matchs pour chacune des équipes. Les 2 meilleures équipes de chaque poule vont discuter les demi-finales, un match de la 3e place et une finale. Et pour finir, tel annoncé, le Festival national des sports et des loisirs a pris son envol le vendredi dernier au stade de Goro à Abomey. C'est à travers la cérémonie de lancement officielle présidée par le directeur de cabinet du ministre des Sports, Guillaume Sossou, que les hostilités ont commencé. Plusieurs personnalités, notamment ceux du monde sportif, étaient présents à ce festival qui a mobilisé 33 fédérations sportives pour un brassage entre elles. Le festival a pris fin hier dimanche. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Anaël Dohou, pour cette présentation des sports. Chers amis internautes, nous installons à présent Francis Farami qui présente la définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans la définition du jour. Le sigle CEO signifie Chief Executive Officer. Il s'agit d'un terme anglo-saxon qui est employé pour désigner le directeur général d'une entreprise. Le CEO est la personne qui occupe le cadre le plus élevé d'une entreprise et est le salarié qui possède le plus de responsabilités. Avant toute chose, le CEO est celui qui prend les principales décisions d'une entreprise. Il conçoit et anime la stratégie de l'entreprise. Il s'agit de la personne qui dirige, coordonne et supervise les opérations. Le CEO apporte son expertise pour optimiser les activités de la compagnie. Pour assumer au mieux son rôle, le CEO doit posséder un certain nombre de compétences techniques, mais également des qualités personnelles. Il doit maîtriser le management, avoir des connaissances solides dans les aspects techniques qui sont traités par son entreprise et avoir un esprit d'analyse. D'un point de vue personnel, le CEO doit être adaptable plutôt à toutes les situations et avoir un sens du contact et de la communication. Merci et à très bientôt. Merci Francis pour cette présentation édifiante. Chers amis internautes, nous installons à présent Colombe Ousso qui présente les prévisions astrologiques. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rubrique horoscope du jour. Chers amis Bélier, vous vous sentirez aujourd'hui tout chamboulé si votre âme exige la solitude. Écoutez ses désirs sur le plan professionnel. Une explosion créative traversera tout votre être. En matière d'amitié, le début d'un projet à caractère social pourrait aujourd'hui
prendre forme. Côté santé, vous avez besoin de plus de repos que vous ne le pensez. Diversifiez bien vos énergies aujourd'hui. Nous ne pouvons profiter de ce que nous avons que lorsque nous réussissons à vivre le moment présent, chers amis taureaux. Essayez d'accepter la réalité et apprécier ce dont vous disposez maintenant si vous souhaitez profiter pleinement de la vie. Sur le plan professionnel, les choses vont continuer leur cours. Vos projets porteront leurs fruits si vous faites preuve de patience. Financièrement, vous ne devriez plus continuer à vivre au-dessus de vos moyens. Vous devriez fixer quelques limites. Gémeaux, une dépense imprévue va bouleverser vos finances, mais ne désespérez pas, tout a toujours une solution. Évitez les confrontations au travail. Si vous n'arrivez pas à vous faire d'amis, ne cherchez pas non plus à vous faire des ennemis. Consacrez du temps à soigner votre image personnelle, cela améliorera votre confiance en vous. Renforcez votre noyau familial à 100%. Prenez du temps pour eux. La famille est au final un pilier fondamental pour votre vie. Cancer, les règles sont faites pour être respectées, notamment en matière de cohabitation. Une protection astrale spéciale veillera aujourd'hui sur votre trajectoire économique. Il est possible que vous recevez de l'argent de manière totalement inattendue. C'est actuellement le moment idéal pour négocier une promotion. Vous en faites beaucoup au travail et il est temps d'être récompensé. Lion, côté finance, ne vous fiez pas trop à l'arrivée des revenus supplémentaires. Il est peu probable que cela se produise sur le plan professionnel. Il existe de multiples façons de relever les défis. Il est essentiel que vous trouviez la manière qui vous convient le mieux. Ce sera une journée chargée, mais c'est lundi et vous aurez assez de force pour y faire face. Vierge, vous devriez vous laisser surprendre plus souvent. Ne privez pas vos proches du plaisir de vous impressionner par une petite attention. Évitez de trop contrôler leurs actions au travail. Vous serez plus performant si vous avez un objectif professionnel puisant en tête. En amitié, vous ne devriez pas réprimer votre absence. Vous êtes comme vous êtes. Acceptez-vous tout simplement. Balance, avec le temps, vous avez appris que vous ne pouvez vous faire de film trop vite. Le travail continue de vous stresser. Vous aurez peut-être besoin de plus de temps pour vous adapter. Avoir une bonne relation avec vos collègues pourrait vous y aider. Scorpion, la surcharge émotionnelle pourrait vous faire renoncer à rencontrer une personne. Cependant, vous ne devriez pas fermer les portes à l'amour. La meilleure façon de vaincre la monotonie au travail est la musique. Même si vous êtes épuisé, la solution n'est pas de passer du travail au canapé. Faites tout le contraire. Sagittaire, côté argent, évitez aujourd'hui les caprices inutiles. Vous devriez équilibrer votre situation financière. Il faudra pour cela ralentir un peu le rythme et éviter les dépenses inutiles. Au travail, vous pourriez bien détecter un peu de jalousie autour de vous, mais n'entrez pas dans leur jeu. En matière de santé, ajoutez un peu de sport à votre routine quotidienne. Cela vous fera du bien et votre corps en sera reconnaissant. Capricorne, côté finance, écoutez vos véritables désirs. Le cœur connaît le chemin du succès. Sur le plan professionnel, rien n'est plus puissant qu'un esprit conscient. Arrêtez d'agir comme un automate guidé par l'inertie. Débarrassez-vous des mauvaises énergies avec un bain au sel de l'Himalaya. Verseau, certaines personnes autour de vous ne recherchent que leur propre intérêt et votre partenaire pourrait en faire partie. L'univers vous envoie des signes qui vous aideront à résoudre le problème financier qui vous préoccupe tant. Ne laissez pas vos amis penser à votre place et commencez à prendre vos propres décisions. Poisson, vous devriez commencer à être plus honnête en matière de relations. Sur le plan financier, essayez d'être moins impulsif lorsque vous trouvez quelque chose qui attire votre attention. Au travail, vous devriez être plus dur avec vos collègues.
pour ne pas être pris pour un idiot. Côté santé, vous devez restaurer vos niveaux d'énergie avec un repos adapté. C'est tout pour les prévisions astrologiques d'aujourd'hui. Merci pour votre attention et à très bientôt. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin. À tout un chacun, merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Bonne suite de programme sur EZAE TV et excellente semaine de travail à tout un chacun.